Merci Miglaoui d'être avec nous. Merci BG. Merci d'être là. Valérie Trierweiler a taclé François Hollande. Ah bah oui, parce qu'elle était invitée de quelle époque samedi soir sur France 2. Ouais. Et à la question des Salamé, vous savez, à la fin, on montre toujours des photos des personnalités. Et on lui a montré, bien sûr, la photo de François Hollande. Bah, on regarde l'extrait ou vous racontez? Avec plaisir. Merci, bah, ça vous permet de moins Vous avez l'extrait? Bah oui, je suis pas complètement abruti. Non, mais enfin... Merci, regardez. François Hollande. Ah, mais je pensais pas que vous oseriez. C'est mal me connaître. Bah, est-ce qu'il songe réellement à être à nouveau candidat voilà, en 2027? Mais est-ce qu'il peut y arriver sans moi? Je vous rappelle, alors, j'adore Valérie Trierweiler. Ah oui. Je vous le dis, je l'adore. Elle est incroyable et sachez qu'elle fait énormément de choses pour beaucoup de gens, Valérie, pour nombreuses associations. Donc je l'embrasse, bravo à elle. Et elle avait eu un rôle très important en 2012 pendant l'élection, au moment de l'élection de François Hollande. Elle avait même son bureau au bureau du candidat. Ouais. Mort de Michel Blanc, Gérard Jugnot fond en larmes dans une salle de cinéma. C'était samedi soir. Exactement. Et oui, mais, Gérard Jugnot était au gala de clôture de ciné-roman, c'est à Nice, un festival de cinéma. Et ils ont fait bien sûr en hommage, 48 heures après son décès, même pas 24 heures après son décès, ils ont fait un hommage magnifique avec les meilleures images extraits des films. Et à la fin, évidemment, il est monté sur scène, Gérard Jugnot, il a pu voir ses larmes. Il n'a pas pu retenir, évidemment, son émotion de voir son copain qui venait de disparaître. J'ai les images aussi. Ah, c'est magnifique. Oui, j'ai les images. C'est magnifique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et hier 6 millions, hein, les bronzés qui a été rediffusé sur et je rappelle quand même que les obsèques de Michel Blanc seront jeudi 10 octobre à 14h à Saint-Eustache à Paris. Très bien, merci. Il y a plein de gens qui me posaient la question. Alors, Laetitia Hallyday, qui a été critiquée. Alors, franchement, c'est sur les réseaux sociaux, il faut arrêter, elle critique tout. Elle a émis une robe pour la soirée de gala d'Eva Longoria. Et franchement, la robe est très bien. Ah oui, très bien. Et tout le monde dit voilà, qu'elle est dénudée. Regardez, non mais attendez. Moi, Daniel peut la mettre, franchement. Alors, on va voir la robe, regardez la robe. J'ai plus de 5 ans, ça va. Elle a mis pire, hein. Elle est belle. Ah oui, ça va. Elle a mis pire une semaine avant. Elle est sublime. Bien sûr, c'est délire. Franchement, ça passe. Elle peut se permettre de mettre ce genre de robe. Elle a une silhouette parfaite. Ça lui va bien. Et là, elle rentrait du Cap d'Agde. Parce qu'en fait. Non, parce que vous avez tous les mecs qui rentrent du Cap d'Agde, vous signalent en fait. C'est ça? Non, elle rentrait du Cap d'Agde parce que sa maman était tombée. Elle a fait une chute et elle s'est cassé le col du fémur. Et elle a été opérée. Donc elle est allée au chevet de sa maman immédiatement quand elle est arrivée en France, lundi de la semaine dernière. Parce que son père a une boîte au Cap d'Agde. Il avait, ouais. Il avait. Qu'est-ce qu'il y a? Le père de Laetitia a une boîte au Cap d'Agde. Vous avez déjà été? Non. Vous foutez de ma gueule? Et puis elle s'est rapprochée beaucoup de sa maman, Laetitia. Très bien. Parce qu'elle a été séparée, parce que quand les parents ont divorcé, elle a choisi de suivre son père à Miami, puisqu'il ouvrait des discothèques là-bas, et elle n'a pas vu sa maman quelques mois, pendant quelques années. Et là, ils sont rapprochés depuis la mort de Johnny Hallyday. Très bien. Madonna, un nouvel amoureux. Ah oui, Madonna, un nouvel amoureux, Hakem Morris, 28 ans. 38 ans de moins qu'elle. J'ai dit comment? J'ai dit quoi? Hakem? Hakem. Non mais il a Hakim. prénom. Sans rigoler. Non mais Hakim. Sortez-moi de là, je vous en supplie. Non mais sans rigoler. Hakem. Qui s'appelle Hakem? Non mais franchement. Hakem contre Kems. Non mais franchement. Mais en ce moment, elle est à Londres. Non mais parce que... arrêtez. Oui. Oh. C'est Hakim. Hakim. Bah oui. Très bien. Je ne vais pas vous comparer. Écoutez, on l'appelle comme on veut. Hakim Morris. Ouais. Bah oui. Bah c'est bien. Vous le connaissez, vous l'avez vu, il est beau, un très beau garçon. J'ai pas vu, le 28 ans. dernier. En ce moment, ils sont à Londres en ce moment parce qu'elle enregistre les prochains titres pour son album. Non, mais elle roucoule beaucoup avec lui. Elle a mis ses photos sur les réseaux sociaux. Alors, on a une copine de Madonna avec son mec, regardez. Ah ouais. Elle roucoule beaucoup. Elle est... Allez, c'est parti. Donc, et ça, c'est Madonna sous le parapluie, là? Sous l'ombrelle, là? Ah bah oui, elle veut pas prendre le soleil parce que ça abîme la peau. Ah oui? Non, c'est vrai? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah bah, toutes ces femmes, après 35 ans, elles ne veulent plus prendre le soleil, évidemment. Ah oui, bah ça va. Pour garder une peau très fine et claire, surtout. Ah ouais. Non, mais et surtout, il est important, Hakim. J'ai donné une interro de maths à faire à Michel Marie. Il a fait pendant l'émission.
Je ramasse les copies dans 2 minutes. Hein. Non, mais c'est surtout que Hakim a un rôle important en ce moment dans la vie de Madonna. Excusez-moi, Hakim, vous ça voyez, vous intéresse pas? non, 2 minutes. Je vais Oui. vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Quand on part, attendez, les infos, elles sont pas non plus primordiales. On s'en fout un peu. Mais quand même. Oui, non, mais je vous le dis. Donc il continue, lui. Hakim, qu'est-ce qu'il a? Il a acheté des chaussures? Non, il a console en ce moment parce qu'elle a perdu son frère cadet de 63 ans. Ah oui, bon, c'est bien. Et alors, il est important dans sa vie, il l'équilibre et il a console, voilà, comme il peut. Ouais, d'accord. C'est pour ça que vous nous avez dérangés? Bon, je vous dérangerai plus. Mais non, il n'y a pas de problème. Oh là, la barbe. Anthony Delon. Oui. Mais bah alors? Alors lui, il a mis ce week-end. Le gars, il valide les prénoms. Ce week-end, il a mis. Oui, il bah a oui, mis- Anthony Delon, oui. Anthony Delon a mis des vidéos, enfin des images, des caméras de Vous savez ce surveillance. qu'il a fait? De Douchy, oui. Il a mis les images des caméras de surveillance de la propriété à Douchy. Oui. Je rappelle, une centaine d'hectares, ce qui n'est pas rien, à surveiller, donc, à contrôler. oui, donc, oui. Et puis, voilà, il a mis ça avec cette petite phrase en dessous, n'y pensez jamais. Quoi, C'est-à-dire, mais pour c'est éviter les Alors, cambriolages. regardez, c'est pour les cambrioleurs. Gilles, Ah bah voilà. tout. Oui. Il a fait parce que... En fait, il y a de plus en plus de Maurice, curieux là, qui il- viennent à Douchy depuis la mort d'Alain Delon. On pensait qu'il y aurait moins de gens, mais il y a un afflux de gens. Et donc, il a voulu prémunir d'éventuels cambriolages en disant, regardez, il y a à la fois des caméras de surveillance, un garde du corps, donc c'est un site inexpugnable. Vous ne pouvez pas venir cambrioler Douchy. Voilà. Et surtout que par expérience, à chaque fois qu'un artiste disparaît, la propriété est un peu abandonnée, quelque part abandonnée. Et on l'a vu sur beaucoup de personnalités, les cambriolages ont lieu souvent dans les 6 mois qui suivent la disparition d'un artiste ou d'une personnalité. Ah ouais, Donc il a préféré prévenir que guérir. très bien, merci. Aya Nakamura va avoir une Aya tourne- Nakamura, Oui. qu'est-ce que je vais vous raconter? Ah oui, elle est facile en ce moment. En ce moment, C'est un fou, ouais, ce non, mais mec, on c'est un sort fou. un nom comme ça à un moment donné. Alors, elle fascine en tout cas les chercheurs de l'université de Rennes. Pourquoi? Ils ont fait une thèse, Aya Nakamura, le minoritaire et le majoritaire. Pendant une journée, les étudiants ont planché sur cette thèse, chacun s'est exprimé. Donc voilà, mais alors c'est pas la première artiste finalement à inspirer les universitaires, puisque Y a qui? avant elle, il y a eu Beyoncé, Ah ouais. qui avait développé un grand sujet, et c'était à l'école normale. Ah ouais. Voilà. Bon. Donc là, l'université de Rennes n'y échappe pas, et c'est plutôt bien. 100 personnes quand même étaient réunies pour comprendre à la fois comment elle marque la culture populaire, comment Ouais. elle est un phénomène, une analyse de ses paroles, de ses chansons, etc. Leur grand espoir, c'est de refaire une réunion de la sorte et qu'elles viennent assister au séminaire. Beyoncé était venue d'ailleurs à l'école normale. Attends, ouais, merci. Donc elle peut peut-être venir, ce serait bien même. Merci. Non. Euh, convaincu. on va parler de Tenji dans un instant, vous restez dans les parages. Aux États-Unis, je voudrais vous montrer quelque chose. Il y a l'ouragan Hélène qui fait des ravages. Et face à cette catastrophe climatique, les animaux, et particulièrement les ours, changent brutalement de comportement. Je voudrais vous montrer cette image qui est complètement folle. Regardez le comportement incroyable de ces ours avant le passage d'un ouragan. Regardez. How big this was. Yo, very, very tough. C'est ouf, ils sont vraiment plus intelligents que nous. hein. Alors absolument, avant C'est le passage incroyable. de l'ouragan, ils sont montés aux arbres à une altitude à laquelle ils n'étaient jamais montés avant. Comme avant le tsunami en Asie, les éléphants avaient rompu leur chaîne et étaient partis. Donc est-ce que les animaux ont un sixième sens ou est-ce que leur sens, grâce par exemple à la perception des ultrasons, leur disent il va y avoir quelque Incroyable. chose d'inhabituel, il faut fuir. Voilà. ouais. Mais quand il y a une inondation, qu'on monte en haut des arbres, mais quand il y a du vent, moi je ne monterais pas en haut de l'arbre. Ah si, les objets. C'est bizarre. Ouais, bah oui, ils sont... et t'inquiète pas, les ours. T'inquiète pas, s'ils sont sont beaucoup montés. moins Ah, bah, ça leur sont fait beaucoup moins cons que nous, t'inquiète C'est pas. pas la tour Eiffel pieds nus, là. Ouais, t'inquiète pas. Il y a rien, c'est pas la tour. Gilles Verdez.